Bonjour, bienvenue, Stéphane Martin, bienvenue au Jazz Club Étoile pour Infobar. Qui suis-je? Je suis né dedans à la base, donc je suis bar chef actuellement ici. J'encadre une équipe de 30 personnes sur un lieu qui est maintenant connu dans le monde entier, qui existe depuis 35 ans, qui est un jazz club, qui est donc un lieu qui m'a plu, qui m'a séduit parce qu'il est mutant. C'est à la fois un bar 4 étoiles et c'est une vraie salle de spectacle avec jusqu'à 600 personnes en soirée, rien que pour le spectacle. C'est un bar maintenant qui reprend ses dimensions de bar et de bar cocktail sous mon impulsion et maintenant avec l'équipe de Créa qui s'est découverte et qui se met en place. Voilà. Stéphane, merci de nous accueillir chez toi au Jazz Club. On va faire un petit panorama de l'actualité. Il y a beaucoup de choses à raconter avec l'arrivée du printemps. Oui. On va commencer par quelque chose que j'aime bien. Une carte que tu as travaillée, c'est tellement atypique, ça mérite vraiment un focus. C'est une carte pour aveugles. Alors, c'est une carte pour aveugles. En fait, l'idée, j'ai vu dans ma dimension humaniste, la mienne, il y a deux mots qu'on ne voit jamais ensemble, c'est bar et handicap. Et ça m'importait, humainement parlant. Ensuite, au jour d'aujourd'hui, le Jazz Club est un lieu de saveur, de cocktails, de boissons, on aime bien manger. On a un sushi bar, mais c'est aussi un lieu de musique. Donc à la base, je suis naturellement dédié au sens, réellement. La salle de spectacle qui est derrière moi peut couvrir et contenir jusqu'à 30 musiciens sur scène. Les réservations pour le Jazz Club sont nominatives. Et c'est là où j'ai eu l'idée, j'ai naturellement un placeur, une hôtesse. Qu'est-ce qui empêche d'accompagner quelqu'un, ce qu'on fait naturellement aux tables, et de le faire par ce geste simple, celui-ci. Et à partir de là, m'est venue l'idée de vraiment faire quelque chose qui permette aux aveugles de se sentir à l'aise, ou non malvoyants, je précise, parce qu'il n'y a pas que des aveugles, et d'avoir vraiment un support pour eux qui soit vraiment adapté. Donc c'est une carte en braille en fait. C'est une vraie carte en braille qui reprend à la fois la carte que vous avez sur table, celle-ci, qui reprend le fooding et qui reprend les cocktails de l'équipe pour vous sentir à l'aise tout simplement. Si vous êtes mal ou non-voyant, vous êtes chez vous, au Jazz Club. Vous êtes accompagné, il y a tout ce qu'il faut en sanitaire aussi. On prend soin de vous et puis vous avez votre outil de base pour découvrir le lieu, il est là. Dans l'actualité du Jazz Club, il y a également l'ouverture prochaine de la terrasse. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a le sushi bar qu'on a ouvert depuis 2 mois, juste derrière, du mardi au samedi. Il y a la programmation qui s'ouvre, encore sur les lundis avec bientôt des jam prestige. Que les artistes se réapproprient le lieu, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. On va avoir des lancements de groupes, on a des showcases. On a un demain, on a du défilé de mode aussi maintenant, et la terrasse qui sera ouverte, qui est en travaux, si vous allez la voir, on pourra le faire après, qui ouvre le 1er mai, avec 250 mètres carrés de terrasse. J'ai résolu mon problème freudien, mon complexe du phallus, ce sera le plus gros bar d'Europe, normalement 4 étoiles. Me dit-on, voilà. Je reviens sur la programmation du jazz tous les soirs, et puis tu l'évoquais donc aussi des showcases, des défilés de mode. Oui. Tout ça vit parfaitement dans un lieu comme celui-ci. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de coordination, c'est beaucoup de rencontrement, mais oui. C'est un vrai lieu de vie. Le Jazz Club est énorme, il fait plus de 650 mètres carrés. Donc c'est quelque chose qui peut tout faire. Il fallait juste, comment dirais-je, lancer l'impulsion, puis après il faut coordonner. Demain, par exemple, Stacy Kane, ça va vraiment être très compliqué parce qu'un concert va en enchaîner un autre. Et j'ai une marge de manœuvre de 40 minutes pour à la fois accélérer pour une fois le départ des gens qui sont invités par la FNAC, c'est un partenariat avec la FNAC, et recevoir la clientèle qui demain soir vient voir Kenny Neal. Et je suis déjà à peu près à 80-100 réservations sur demain soir. Donc oui, ça marche, oui, ça plaît, oui, c'est bien, mais c'est beaucoup de boulot. En termes d'effectifs de bar, vous êtes combien? 30. J'ai une brigade de 30 personnes. Comme on travaille avec d'autres services, on compte surtout de la cuisine, on pouvait rajouter 5-6 cuisiniers en rotation. En extra, ce qu'il en faut, je travaille avec mes extras en direct, les gens que je préfère former, et ils sont à peu près une dizaine, voilà, en rotation aussi. Les spécialités cocktails de la maison? Spécialités cocktails de la maison, tout tourne autour du produit. À l'atelier que j'ai, tout commence avec le produit. C'est pour ça que je tiens à ce qu'il y ait des rencontres ambassadeurs et vraiment tous les mois pour mon équipe. Tout part du produit. J'ai même des clients maintenant qui m'amènent leur confiture faite maison et qui me demandent de créer en direct un verre. Donc c'est tout, spécialité cocktail, cognac, naturellement. Ici, c'est un lieu
pour un bar chef très particulier. Parce que je vais avoir sur cet espace que vous avez devant vous 600 personnes en rotation un week-end. Et de l'autre côté, l'espace que j'ai voulu bar, qui est vraiment sur l'entrée, j'ai souhaité allier à la fois quantité et qualité. La carte des cocktails sur le Jazz Club en soi, ici, est très réduite et très efficace. Les cocktails doivent être bons et on doit pouvoir en envoyer beaucoup. Il nous arrive facilement de faire 400 cocktails dans la soirée sur cet espace-ci. Et de l'autre côté, c'est vraiment l'espace bar avec création, attaché, soins, attente du client, demande du client sur le dry, quel gin, quel type de dry. Ce que je ne peux pas faire sur un envoi ici. Quels sont les cocktails les plus demandés dans cette partie? Alors, on est sur une clientèle internationale, donc les mojitos, daiquiri, coladas. Après toutes les variations qu'on a ici au sein des mojitos, comme on trouve maintenant partout, les ginger, les strawberry, raspberry, des choses comme ça, les cucumbers, les dry beaucoup. Qu'est-ce qui sort beaucoup? Les Mai Tai, parce que j'ai remis le Mai Tai vraiment en avant, c'est un cocktail que j'aime beaucoup. On a aussi le Mint Julep classique, Makers aussi. Le Mojito Bacardi sort. Voilà. On t'a vu d'ailleurs dans le jury il n'y a pas très longtemps de la Mojito Cup. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cet événement? D'abord, ça fait du bien de voir du bar récréatif, j'ai envie de dire. Festif. Oui, récréatif, festif. Qu'est-ce que j'ai retenu? Que les gens ne travaillent pas proprement. Ça m'a beaucoup choqué parce que même, comme dit un monsieur que j'aime beaucoup, Del de Groff, speed is what we do. Et donc peu importe l'envoi qu'on ait à faire, la technique et la propreté doivent être constamment là. Et ces gens étaient évalués, et j'étais là pour les évaluer sur justement leur capacité à gérer la vitesse et une demande précise. Il y avait les 7 mojitos en 7 minutes. Et ce qui m'a vraiment choqué, en mauvais souvenir, c'était véritablement le manque de propreté. Voilà, le côté, ce qui m'a plu en revanche, c'était tous ces shows un peu farfelus qui allaient dans tous les sens autour du Bacardi Mojito jusqu'à au show Marx, au strip qu'on a eu, tu étais là, tu l'as vu, c'était pas mal. Barré comme tu es, je te verrais bien dans un concours comme le 42 Below par exemple. Barré comme je suis, naturellement je suis snowboarder, surfer, skater, donc barré et escalade, comment dire, je suis la génération Point Break. Soit l'élastique sans élastique. C'est ça, voilà, genre de truc. Ouais, je l'aurais bien fait vraiment, mais comme je suis ici depuis un an, je suis bien sur ce que j'ai à faire, et puis il y a des gens comme Jeanne, des choses comme ça, je pense qu'ils vont bien faire les fêlés, ça s'appelle comme ça. Je pense que ce sera bon là-bas. Je leur souhaite, d'ailleurs, tiens, un petit coucou, je leur souhaite le meilleur. Jusqu'à présent, la France. En Nouvelle-Zélande actuellement. En Nouvelle-Zélande, tout à fait. Chez les Kiwis.